כי על כן לא נתתיה לשאלה, béni velo yasav od lidata. La paracha, donc on nous ramène la paracha de Yuda avec Tamar. Tamar, c'était la Kala de Yuda. Elle a commencé à se marier avec le premier enfant, il est mort. Le deuxième enfant, il est mort. Yuda, il s'est dit, il katlanit. Zisha katlanit. Comme a dit la Gemara, c'est quoi? Elle a un mazal mauvais et Balmenan, ses maris meurent. Donc elle s'est dit, il est katlanit. Alors que la Torah nous a dévoilé la vraie raison. La vraie raison, c'est pas qu'elle est katlanit. Parce que Balmenan, ayou zorim bachus. Il faisait dehors. Donc la Torah, elle a expliqué pourquoi ils sont morts. Maintenant, Yuda, il ne savait pas ça. Lui, ici, il s'est dit, elle est katlanit, donc lui, mais là, je vais lui dire d'aller chez son père, mais en fait, pour qu'elle nous lâche. Et comme ça, il a laissé traîner. Maintenant, Tamar, d'après Din Torah, comme ça, le Ramban, il ramène quoi? Avant matin Torah, hein, ouais, la misère de Yiboum, elle peut se faire même avec le beau-père. Donc, mais maintenant, qu'est-ce que c'est dit? Bon, je vais me mettre en derrière, je sais qu'il va passer par là, et moi, je fais Maïstalout. Maintenant, elle n'est pas certaine qu'il va accepter. C'est Rachok. Rachok, Yuda va s'intéresser à une prostituée. Elle s'habille en prostituée. Elle se met sur les haines derrière. Azma, et c'est quoi? Et avec ça, c'est bon? C'est Ishtadlout, Rabotai. C'est l'Ishtadlout d'un homme qui a Imouna. Imouna, je sais Resson Hachem. Et que du moment où je fais Resson Hachem, j'ai fait ma Ishtadlout. C'est-à-dire, Ineni Mouchan Umzuman. Je suis prête. Je suis prête à faire ta volonté, Hachem. Si tu veux, alors un Achilami, ça se fera. Tu veux pas, ça se fera pas. Et Hachem, il a envoyé un malach, Memouné à la Tava, et qu'il a poussé Yuda à aller vers elle. Et grâce à ça, il a fait ce qu'il a fait. Elle est tombée enceinte. Et là, Yuda, plutôt, on y apprend que Tamar est enceinte. Ara les Znounim. C'est quoi Ara les Znounim? Elle est en grossesse d'un znout. C'est chez Mishmor. Elle est kohénette. Quel est le djinn? Hayab Srefa. Elle est condamnée à être brûlée. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Beddin, ils préparent le bûcher. C'est le Jeanne d'Arc. Ouais, là-bas. Voilà, ça va. Le din, on va trancher et on va la brûler. Bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme argument, Tamar? Eh ben, Pachout, elle a le picadon. Le picadon qu'il y a donné. Ouais, son maté, son seau, etc. Donc elle a simplement, encore une fois, Tamar, la même chita. Elle fait ça Ishtadlout. C'est bon l'Olam qui décide. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit voilà, dit au grand Dayan, au Beddin, c'était Yuda, dit puis voilà, que celui à qui appartiennent ces choses-là, c'est de lui que je suis enceinte. Ça ne dit pas toi. Elle laisse sa Bechira. Elle lui laisse la Bechira à Yuda de décider si il va être modé ou il ne va pas être modé. En tout cas, elle fait ça Ishtadlout. Celui à qui ça appartient. Maintenant, dès qu'il voit ça, à la Makom, le problème il commence. Le dilemme il commence à l'intérieur de lui-même. On dit pas. Quel est le dilemme qu'il a à Botaï, un gadol dans un cas comme ça? Le dilemme c'est le Chilul Hashem. C'est là-bas le problème. Le problème il est là-bas. Parce que un gadol, un sadique, un Botaï, Bodel Haemet. C'est la base de tout le binyan d'un Ben Adam. Un Ben Adam qui est sadique, qui a des bonnes midotes, qui travaille sur lui. C'est le Aleph Bet, ça. Aleph Bet, on ne ment pas. On est Bodel Haemet. Ouais. La baria, il y a un problème de Chilul Hashem ici. Si maintenant je vais reconnaître et je vais dire, Enachinami, c'est de moi qu'elle est enceinte, tout le monde va dire quoi? Comment Yehuda, il est parti avec sa kala, il a fait une chose comme ça, comment c'est possible une chose pareille? Surtout que quoi? Surtout que, on sait que quoi? Que Balmenan, on va savoir que ça s'est passé d'une manière avec déguisant en prostituée, donc il est parti avec une prostituée, tout un malheur qui va mamash, comment dire, faire un grand chilou lachem. Et là, le chikoul, il commence, et là, la Torah vient nous apprendre à Botaï comment on décide dans des choses comme ça. La Torah, c'est extraordinaire. C'est une paracha qui nous apprend Shimouch. Shimouch, Ech Mitnahagim, en face d'un problème de Chilul Hashem. Lorsqu'un bonhomme doit réagir, d'aller à droite ou d'aller à gauche. Comment il fait? Alors, la page toute, si maintenant on n'avait pas la Torah, qu'est-ce que nous on aurait dit? On aurait dit, attends, il y a Chilul Hashem ici. Donc voilà que quoi? Que comme il y a Chilul Hashem, il n'y a pas photo. Il vaut mieux un Echinami, comment dire, qu'on trouve une tarboula. Tarboula, c'est sûr pas de la tuer, parce que tu ne vas pas dire maintenant, on a le droit de tuer quelqu'un pour éviter Chilul Hashem. Elle n'est pas coupable. En fin de compte, elle est de bonne foi, la madame. Mais on peut trouver des tarboulottes. Tarboulottes de dire quoi? Que les preuves ne sont pas réunies. Nous n'avons pas les éléments qui nous permettent de pouvoir condamner Tamar. Pour une raison X, Y, Z, oui, les politiciens, on n'est pas à court d'arguments. On peut trouver des arguments et dire voilà, bon, l'affaire est clos, dossier classé, on n'a pas les arguments, on n'a pas les éléments pour condamner, c'est pas assez clair. Donc par rapport à ça, bon, laisse en l'air.
Il aurait gagné quoi? Il aurait gagné qu'on n'aurait jamais su que c'est avec Yehuda. Elle, on n'a pas pu la condamner. Pourquoi? Parce que les éléments ne sont pas assez clairs. Ils ne sont pas assez clairs. On ne sait pas de qui est enceinte, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça, c'est pas un honnête, c'est pas un viol, un truc comme ça. Bon, les choses ne sont pas claires. Il aurait pu faire une salade, oui, et disculper Tamar et se disculper à lui. Il a fait. Ça aurait été a priori la démarche la meilleure. Celle qu'on aurait conseillé à un rave si demain, par exemple, on va le soupçonner de quelque chose de grave, rouler. Ouais, comme ce qui s'est passé avec le Zdeh-Hemed. Le Zdeh-Hemed, vous savez que c'est le Zdeh-Hemed. C'est un grand commentateur du chasse et de la Torah, etc. Le Zdeh-Hemed, chez Tri Bitrat Darko, quand il a commencé sa route, c'était un avraire pachout, il était Benouni, il n'était pas brillant. C'était pas un brillant dans la Torah, c'était pas un Kishoni. Seulement, il avait de la volonté. À un moment donné, il est venu étudier dans un Beth Midrash où là-bas il y avait un Gaon. Le roche du Beth Midrash, il y a un Gaon. Et donc, le Zdeh-Hemed, il s'est dit, je vais étudier là-bas. Donc, il était voir le roche Beth Midrash. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a vu qu'il avait Yirat Shamayim, il a vu que c'est un garçon sérieux. Je te prends au Beth Midrash. Et avec le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le roche du Beth Midrash, ce Gaon-là, il karev elav. Il karev me'od elav. C'est-à-dire que là, il avait un bon rapport avec lui, il aimait beaucoup le Zdeh-Hemed, il a vu qu'il avait de la Shamayim, il a vu qu'il était sérieux, etc. Donc, il y a Mekarev auto. Tout de suite, les autres, ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Là-bas, Mekarev auto Kara. Il vient d'arriver. Vous savez des années qu'on est là. C'est quoi cette histoire-là? Pour qui il se prend celui-là? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Il va prendre le dessus. C'est lui qui va prendre le truc de Charlemagne ou le drapeau, etc. C'est quoi ces là? Donc, ils ont commencé à bouillir. Bon. La plupart, ils bouillaient, mais ils faisaient rien. Parce que, qu'est-ce qu'on fasse? Il apprécie. Mais il y en a un là-bas, un Satan, ouais, il a décidé de passer à l'action. Qu'est-ce qu'il a fait pour passer à l'action? Il a été voir la femme de ménage qui vient nettoyer le Beth Midrash. Qui c'est cette femme-là? Mohamed, une musulmane, ouais, une beurre qui nettoie le Beth Midrash. Il vient la voir comme ça en cachette. Il dit, dis-moi, tu as besoin d'argent, toi, dans la vie? Elle dit, comment j'ai besoin d'argent? Bien sûr, je travaille comme une nègre. Je passe de là, et de là. Je passe ma journée à nettoyer. Je ne sais plus comment faire, tellement que j'ai besoin d'argent. Il dit, ça te rendrait service une enveloppe avec quelques billets dedans? Comme ça, il dit. Il dit, comment ça me rendrait service? Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez de votre rêve? Non, rien du tout. Il dit, rien, c'est très simple ce que je vais te demander. Elle dit quoi? Regarde, tu vas simplement faire courir le bruit que celui-là là-bas, tu vois le monsieur là-bas, Zdeh-Hemed là-bas, il a commencé avec toi. C'est tout. Il dit quoi, mais je vais mentir, je vais faire un faux témoignage? Non, rien du tout. Ne fais pas de faux témoignage. Tu dis pas qu'il a fait quelque chose. Il a commencé avec toi. C'est tout. Il a essayé de faire quelque chose avec toi. C'est tout. Tu dis ça, tu prends l'enveloppe et c'est tout. Et t'inquiète pas, on sera là pour te couvrir. Elle a vu ça, elle a tentation, elle n'a pas pu résister. C'était une belle enveloppe, elle a besoin d'argent. Ouais, donc elle a accepté. Et elle a fait courir le bruit que Zdeh-Hemed, il a commencé avec elle. Wow, ça a fait un scandale dans la ville, parce que c'était Bnei Torah, on est dans le Olam HaTorah. À la Makom, le gadol du Beth Midrash, il a été voir le Zdeh-Hemed, il a dit, tu prends tes affaires et tu t'en vas d'ici. Tu t'éloignes, sors de la ville, fais-toi oublier. Il y a Hilou Lachem ici. Bon, il n'a rien dit, il a pris ses affaires, il est parti. Il n'a rien dit. Même pas, il a dit, mais j'ai rien fait, c'est pas moi, tata. Il est parti. Et donc, il se retrouvait dans un petit village à côté, là-bas, jeté tout seul, etc. Voilà, il était là-bas, miskin. Et le temps, il passe. Et là, Mohamed, là, elle a commencé à avoir des tsarotes. Mais tsarotes, des problèmes de santé, des problèmes, c'est la poisse. Elle ne sait plus quoi faire. Jusqu'à qu'elle a été voir des marabouts, elle a été voir des bolons qui savent voir dans les bulles, elle ne sait plus qui aller voir. Jusqu'à un moment donné, elle s'est dit, bon, je vais aller voir mes Koubal. Elle les a vus tous. Donc elle a dit, bien sûr aussi, elle a voir mes Koubal. Dès qu'elle est rentrée chez mes Koubal, il a dit, oh, tu as fait du tsar, un sadique, toi. Tout de suite. Bon, elle a vu ça, elle a changé de couleur. Elle a dit, mais comment vous savez? Elle a dit, bah, c'est mon métier, je suis mes Koubal. J'arrive à voir ce qui se passe. Alors il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ben, c'est très simple. Tu es obligé d'aller le voir et lui demander Mechila. Pas chou, il faut qu'il soit mochel. S'il n'est pas mochel, tant qu'il ne sera pas mochel, tu auras des tsarots jusqu'à tu vas mourir. Bon, il a fait peur. Elle a cherché de tous les côtés comment retrouver où il est le sadique. Elle a retrouvé.
Eh ben, je frappe à la porte, il ouvre la porte, bon, il la voit, il prend peur. Il s'est dit, bon, on va recommencer à ça, là, elle vient chez moi maintenant. Elle dit, non, n'ayez pas peur, votre arabe, j'ai fait une erreur. J'ai fait quelque chose de mal, je vous ai fait un shemra, c'est à cause de moi que vous êtes dans ce massab, je viens vous demander Mechila. Qu'est-ce qu'il fait le Zahmed à ce moment-là? Il lui dit comme ça. Il lui dit, c'est une histoire vraie, attention, hein. Il lui dit, regarde, je suis mochel, mais à une condition. C'est que cette histoire-là, tu la racontes à personne. Tu racontes pas. Tu n'as pas besoin d'aller publier. Elle dit, quoi, mais vous allez rester comme ça? Oui, je reste comme ça. Je reste avec le schéma. Et toi, tu ne diffuses pas cette histoire. Et là, je suis mochel. Elle dit, moi, je suis prêt. Elle dit, je suis prêt, mais c'est pour vous. Il dit, t'inquiète pas pour moi. Et hop, il était mochel. Après, ça y est. Son point était réglé. Et lui est resté là-bas. Mais alors, le roche du Beth Midrash, le Gadol là-bas, ouais, lui, il avait toujours une argacha dans son cœur qu'il y a une injustice ici. C'est pas normal. Jusqu'au jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le Zdehemed. Il est parti le voir, il lui dit au Zdehemed, il lui demande, dis-moi la vérité. Il dit, Shalta Be'avera, avec cette femme-là, tu as fait quelque chose de mal avec elle? Je veux que tu me dis la vérité. Alors le Zdehemed, bon, il ment pas, lui. Il dit, Rav, non, j'ai rien fait. Alors il dit, et alors pourquoi tu te défends pas? Pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu dis rien? Alors il dit, j'ai peur du Chilou Lachem. J'ai peur du Chilou Lachem. Et il dit, mais il y a un Chilou Lachem là. Il y a Chilou Lachem. Regarde ce qu'on dit sur toi. Quand ça dit qu'il a fait ça avec Roulé. Et là, il a raconté au bonhomme. Il dit, la femme qui raconte ça et qui a parlé, elle est venue me voir. Et je lui ai demandé de ne pas raconter. Pour ne pas faire Chilou Lachem. C'est quoi le Chilou Lachem? Que les gens ils vont entendre comment un Ben Torah il a payé Mohamed pour aller faire un Shemra, un Ben Torah. Il dit pour ça, je me tais. Alors regardez comment ça marche. C'est quoi le Da Torah là-dedans? Parce que d'un côté tu dis, il y a Chilou Lachem, et là aussi il y a Chilou Lachem. Comment on fait le choix à Boutaï? C'est ce qui se passe avec Yehuda ici. Yehuda, d'un côté il dit, bon il vaut mieux étouffer l'affaire. Au moins qu'il n'y ait pas de scandale. Il y aura un Chilou Lachem par rapport à Tamar. Mais il sera moindre par rapport au Chilou Lachem que si longtemps que moi je suis parti avec elle. Maintenant, comment on fait Rabotai? Et là, la Torah vient nous témoigner que quoi? Que Yehuda a choisi une achinami d'être modé. D'être modé et de dire je suis modé, Sadka Mimeni, elle a raison, c'est elle qui a raison, et Tzadikat Mimeni, c'est de moi qu'elle est enceinte. Et pourquoi il fait ça? Le Mfarshim il dit pour enlever le Chilou Lachem. Alors on ne comprend plus rien. Comment tu enlèves le Chilou Lachem de cette manière? Mais c'est ça, Chilou Lachem. Comme le Zdehemed, comment ça marche, Rabotai? Alors là, on va prendre de cette Torah, Rabotai, il y a un Yisod Atsoum. Un Yisod Atsoum, Rabotai, sur Chilou Lachem. Que malheureusement, on a une fausse définition de la définition du Chilou Lachem. Dans notre tête, Chilou Lachem, c'est quoi? C'est ce que les gens vont penser de quelque chose de mal que tu es en train de faire. Les gens, ils vont penser, waouh, quelle honte, comment il a pu faire ça? C'est quoi ce ignan, rouler? Comme ça, les gens vont penser. C'est pas ça la définition de Chilou Lachem. La définition de Chilou Lachem, c'est quoi, Rabotai? C'est quand maintenant on demande à un Ben Adam de travailler sur ses midot, il ne travaille pas sur ses midot. C'est ça, Chilou Lachem, Rabotai. C'est ça le Chilou Lachem. Quand un homme, il travaille sur ses midot, même si cette chose-là, Rabotai, va s'ébruiter et va faire un scandale, mais le fait de voir qu'il y a un travail de midot, c'est Chilou Lachem. C'est ça, sanctifier le nom d'Hachem. Hachem n'est pas dérangé, Kaviachol, par l'éclaboussement de ce que les gens vont dire lorsqu'ils vont entendre que vraiment il a fait ça ou il a fait ça. Non. Bon, alors là, ça ne l'intéresse pas, ça. Bon, alors là, midi, j'ai le dollar, t'inquiète pas. Tu peux éclabousser jusqu'à demain, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'est-ce qui me dérange? Quand tu ne travailles pas sur tes midot, et que soi-disant pour te couvrir, tu vas mentir, tu vas falsifier, tu vas transformer, tu vas maquiller, ça c'est Chilou Lachem. Ça c'est Chilou Lachem de faire une chose pareille. Que comment un homme, un Ben Adam, qui a une Torah pareille, comment avec une Torah pareille, il n'est pas droit? Comment il n'est pas droit? Et c'est sur ça que les malachim sont mékatrigim. Sur quoi les malachim sont mékatrigim? La midat adin. Sur quoi les mékatrigim là-haut? Qui dit, bon alors là, je ne comprends pas. Bishlama, s'ils étaient comme les goïms, qui n'ont pas reçu la Torah, alors c'est normal qu'ils soient comme ça. Ils n'ont pas de Torah. Sans Torah, barour, on est des voleurs, on est des ganavim, on est des tueurs, on est tout ce que tu veux. Tous les vices du monde, on les a. Mais au moment où on a une Torah, et cette Torah Tashem Temima Mishivat Nafesh, comment cette Torah, les Chaora, ne corrige pas ce bonhomme? Comment ce bonhomme, il ne se travaille pas avec cette Torah? Ça, c'est Chilou Lachem. Quand on voit Rabotai, un Ben Torah, se comporter Rabotai d'une manière immorale par rapport à ce que la Torah est censée lui apprendre, c'est ça Chilou Lachem. Ce n'est pas l'effet du scandale qui dérange Akadosh Baruch Hu.
Quand je il n'est pas dérangé par le scandale. Du moment où le bonhomme il va être modé à la émette, ça c'est un Kiddush Hashem tellement grand que même le scandale qui va sortir là-bas, que le bonhomme va reconnaître, et que maintenant tu vas dire, mais bon, cher, là, maintenant que tu reconnais, mais ça va, tout le monde va parler de ça maintenant, ça va être un scandale. On va dire, ouais, il a reconnu qu'il a fait cette avera, il a reconnu que c'est lui qui a violé la femme, il a reconnu que c'est lui qui a fait ce casse, il a reconnu que c'est lui qui a volé ici. Mais c'est honteux, mais maintenant qu'est-ce qu'on va prendre, c'est dehors? Non. Pourquoi c'est pas un problème de Chilul Hashem? Parce que cette avoda de midot que tu es en train de faire, c'est un modèle à émettre, est tellement grande, est tellement chazaka, que ça, Rabotai, c'est ça le Kiddush Hashem. Et bon, alors là, il est prêt pour ça, à écoper une achinami du Chilul Hashem à cause de ça. Et c'est ça le chikoul qui fait Yehuda. Donc Yehuda, il se dit comme ça. D'un côté, il vaut mieux étouffer. Ouais, c'est quoi? Étouffer pour ne pas shalom. Bon, il y aura un petit Chilul Hashem, mais c'est. Et de l'autre côté, il y a l'Oda. Ah, l'Oda, ça va être un grand Chilul Hashem. Mais là, il nous apprend Yehuda Rabotai que c'est pas comme ça qu'on évalue. On n'évalue pas comme ça. On évalue par rapport au travail des midot, par rapport au travail que je dois faire sur moi-même, de ce qu'Hachem il attend de moi par rapport à ce que je suis. Et pas par rapport à donc Hachem, quand il met une paracha comme ça, qu'est-ce qu'Hachem il attendait de Yehuda? Pas qu'il aille maquiller, qu'il aille cacher. Ça, c'est chez les goïms, ça. Chez les goïms, ça marche comme ça. Chez les goïms, on maquille, on arrange, on amène des avocats, ils déballent des ta'anot. Et avec ça, hop, ça y est, dossier classé, on a étouffé. Non, dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, qu'est-ce qu'on fait à Rabotai? Il n'y en a qu'un ami. On est modé, on dit. Moi, tu dis, mais alors ça va se savoir. Tout le monde va savoir, c'est honteux. Non. Du moment où on va voir comment la Torah a amené un Ben Adam à reconnaître ses fautes, même qu'en reconnaissant ses fautes, ça va être un scandale. Mais on va pas. Hachem, il dit, moi, je ne regarde pas ça. Les gens ne comprennent pas. Hachem Lomevinim, c'est eux qui jugent mal. Moi, je regarde le côté, le côté que le blanc, il a travaillé sur lui-même. Il a travaillé sur ses midot. Zed avant Hatsoum. Et c'est tellement Hatsoum, Rabotai, qu'un bon homme est prêt à travailler sur ses midot, que cette chose-là, Rabotai, représente le Kiddush Hashem qui veut qu'on ait ici. Donc regardez comment le Da'at Torah, il est complètement à l'envers de notre tête, Rabotai, complètement à l'envers. Ce que nous, on prendrait comme Chilul Hashem qui consisterait justement à cacher, à maquiller, à ne pas dévoiler, à ne pas diffuser, et donc automatiquement rester dans le secret et ne pas trahir nos midoles parce que sinon ça va entraîner trop de dégâts. Justement, la Torah te demande le contraire. La Torah Sholet, comme c'est dit le soir long, il dit qu'est-ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il laisse dans le monde Sadik Veralo. C'est la grande question qu'il avait Moshe Rabbeinu. Pourquoi il y a Sadik, il y a Racha Vetovlo, Sadik Veralo? C'est quoi ce lien? Alors bon, on se dit, bon, Mistama, c'est des caparodes, il y a une comme ça, il dit non. Pourquoi Hachem, il fait des fois Sadik Veralo, qui est des Kadesh et Shmo, pour faire Kiddush Hashem? Quel Kiddush Hashem? Qu'on voit comment le Sadik Ralo, c'est vrai, il a des épreuves, il a des sarotes, et que malgré tout, il continue à être tombé d'Hachem. Malgré tout, il continue à garder sa simra, à garder sa voda. C'est à ça que sert le Sadik Veralo. Donc c'est-à-dire que le Sadik Veralo n'est pas la stam comme ça, genre pour faire souffrir un Ben Adam ou quoi. Non, c'est parce que je vous mais ça paie de lui que maintenant, quand tu as donné une épreuve pareille, et qu'en temps normal, un bonhomme à qui on donne des épreuves pareilles, il aurait tendance à râler, à s'énerver, et à dire, ouais, c'est ça, Zoui Torah, Zoui Srara, c'est ça la Torah, c'est ça le Sra qu'on donne, c'est comme ça qu'on récompense un bonhomme qui fait tout le trop misvot. Le bonhomme, non, il ne veut pas dire ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Kaparat avonotai. On a des problèmes parce qu'on fait des avonot. Hachem n'amène pas des choses à un Ben Adam pour rien. Alors on va dire, mais vous êtes un tzaddik. Heureusement que je suis un tzaddik. Un tzaddik bares Hachem lo yichita. Il y a des fautes. Et c'est pour ça qu'on paye. Et je suis mitrazek au contraire. Je me renforce encore plus dans ma Torah. Je me renforce plus dans ma avoda. Ça, c'est Kiddush Hashem. C'est ça qu'Hachem il attend de l'homme, en bataille. Hachem il attend de l'homme des opportunités que tu as dans la vie, même là où tu as été nirshal. Nirshal, tu es tombé. Des opportunités comme cela, où tu es tombé, de ne pas faire tomber dans le piège des goïms. Le piège des goïms, c'est quoi? Cache, ne dis pas. Mais, comment dire, le linge sale, jette-le dans les égouts, qu'on ne le voit pas. Rouler. Dans la Torah, non, c'est pas comme ça. Dans la Torah, au contraire, si maintenant, le fait de le dévoiler et d'en parler, ça va faire un Kiddush Hashem. Comment ça? Qu'on va voir maintenant que le bonhomme, comment il travaille sur lui, comment il fait une avoda sur lui. C'est ce qu'Hachem il veut ici. Hachem, il veut ça, Rabotai. Donc Hachem n'est pas content quand il voit un Ben Adam en train de faire des maquillages, d'arranger des choses, de disculper, de changer. Non, Hachem n'est pas content de ça. Si cette chose-là, effectivement, n'a pas de nafkamina, ok. Mais quand cette chose-là, il a une nafkamina, que maintenant on va pouvoir voir, maman, je suis une bida tova chez toi. Au contraire, c'est magnifique. Il faut le dire, il ne faut pas le cacher en bouteille. Il y a ça peut arriver comme ça des fois, que des fois,
Un élève, il veut comprendre une anaga chez un rave, chez son rave. Il voit son rave faire une anaga. Mais il ne la comprend pas, il ne comprend pas l'anaga. Il ne comprend pas l'anaga parce qu'il a été un petit peu, comment dire, un peu déçu de voir le rave faire ça. Ça l'a déçu de voir ça. Alors il ne comprend pas. Maintenant, il demande au rave, vous pouvez m'expliquer votre anaga ici? Maintenant, le rave, il a deux façons de réagir. Soit la réaction de dire, attends, je ne vais pas lui dire ça, il va être déçu de moi. Donc je vais lui raconter les choses à l'envers. Ou alors de dire, Kolakavod, tu as bien relevé, c'est par défaillance, c'est un problème, je suis modèle à émettre, il va lui relever dans la cible. Maintenant, qu'est-ce qui va faire le choix du rave? Ce qui va faire le choix du rave, en bataille, c'est combien tu as compris que ce qu'on cherche, c'est Kiddush Hashem, ou combien tu as compris que ce qu'on cherche, c'est ton kavod à toi. Si le bonhomme en bataille, il n'a rien compris, et qu'il cherche son kavod à lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire un malach, ouais, il va lui faire un zigzag, il va faire une tria, il va sortir de là-bas naki. Non, tu n'as pas compris, c'est comme ça et comme ça. Un talmid yorer les sauf d'Ato shel Rabou ad Arbaim Shana. 40 ans, il faut que tu me comprennes. Alors va dormir. Dans 40 ans, on se reverra. Et on verra si tu me comprends, parce que pour l'instant, tu ne comprends rien. Et le bon, il envoie balader avec ça. Maintenant, tu as le Rav Emiti. Quand le Rav, il vient et dit non, Bémet, tu as raison. Bémet, tu as raison, tu as bien relevé. Quand la kavod lecha, je vois que tu fais bien attention. Et Nachinami, c'est une défaillance de ma part. Et je suis modèle à émettre. Et crois-moi que je travaille sur moi dans cette écoute-là. Maintenant, tu vas dire, ah, mais c'est pas bien ça. Ah non, c'est pas bien. Parce que maintenant, on n'a plus comment dire, Superman devant nous. C'est fini, il ne nous impressionne plus maintenant. Moi, je croyais que c'était un Superman. Maintenant qu'il m'a dit ça, il voit que c'est un Ben Adam comme moi. Il est comme moi, alors, lui aussi, il a des défenses. Lui aussi, il craque. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je voulais un Superman, moi. C'est ça l'erreur, en bataille. L'erreur, elle est comme ça. La Torah, ce n'est pas une Torah de Superman. C'est une Torah de Bnei Adam. Une Torah de Bnei Adam où on est là simplement pour montrer où va être le record, qu'on travaille sur nous. C'est tout. Et Nachinami, le Rav ne veut pas qu'il ait honte de dire et Nachinami, j'ai craqué, et Nachinami, j'ai fait un problème, et Nachinami, je me suis fait avoir, et je travaille sur moi. Wow, tu sais combien, si jamais tu compares ces deux situations, et te poser la question maintenant, de laquelle des deux situations l'élève est plus mitrazek? De la situation où le Rav il est modèle à émettre. Et pas de la situation où le Rav il va maquiller. Ça, c'est une lettre qu'il avait écrite, le Parad d'Israël. Le Parad d'Israël, il dit comme ça. Il dit, c'est dommage qu'on diffuse des livres où on raconte les records des tzadikim. Il dit, parce que quand on fait ça, alors ok, bon, on est impressionné parce qu'on voit Superman devant nous. Ouais. Il dit, mais on aimerait tellement entendre les défaillances des tzadikim. Les défaillances. Les shvirotes qu'ils ont eues, les mashberim, les néphilotes qu'ils ont eues, les nisyonotes, où ils sont tombés, où ils ont aidé, et comment ils se sont relevés, comment ils ont travaillé sur eux. Ça, on aimerait entendre. Seulement, hein, c'est pas très commercial comme truc. Tu vois, ça se vend pas. Un produit comme ça, il se vend pas bien. Parce que, je veux dire, voilà, oui, comme tout le monde, c'est pareil. C'est tous les mêmes. Hein. C'est barbu, pas barbu, pérol, pas pérol. C'est tous la même poubelle. Ouais, donc, il n'y a pas de nafkamina. Il a une plus grande barbe, plus petite barbe, ça ne veut rien dire. Quoi. Et c'est là l'erreur. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est qu'on s'est mis dans la tête, Rabotin, et que pour que ce soit du Kiddush Hashem, il faut que ce soit impressionnant. Il faut que ce soit feu d'artifice. Alors que c'est faux. On voit de la paracha ici une histoire dramatique où a priori on sort de là, on est déçu. On dit quoi? C'est ça Yehuda? C'est ça Yehuda? Il est parti avec une prostituée. Et en plus, sa kana. Wow, Shem Elachem. Je suis mais qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette Torah? Qu'il a été modèle à émettre. Regarde ce que la Torah veut te faire comprendre ici. La Torah, mais ne raconte pas. Pourquoi tu as parlé? Il fallait censurer ça, il fallait raconter. Raconte pas cette histoire. Et raconte-moi la grandeur des sadikim, les moftim qu'ils faisaient, comment ils dégracinaient les montagnes, et comment ils envoyaient voler en l'air les peupliers, et comment ils volaient dans l'air comme des tapis volants. Voilà, ça m'impressionne. Mais pas de me raconter qu'un sadique qui sort dans l'âme, il s'est retrouvé à Balmenan, tombé avec une prostituée, et c'était sa câlin. Et chez Mishmo est tombé enceinte de lui, de son beau-père. Beau, quel scandale, quelle histoire. Je me passerai, moi, ces parachutes. Et puis, Tom, qu'est-ce qu'elle dit, la paracha? Il a été maudé. Et Hachem, il met son nom entier chez lui. Yudke, Vavke, c'est Yehuda, il est entier chez lui. Simplement, il a mis un dalel pour pas que ce soit le nom d'Hachem. Mais il est entier chez Yehuda. Pour dire quoi? Hachem, il dit, je suis fier que mon nom soit chez lui. Pourquoi? Il a été maudé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça ne m'intéresse pas ce qu'il a fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail des midotes qu'il fait sur lui. Donc, qu'est-ce que tu apprends de là? C'est la tsoum en bouteille.
Sois pas nishbar de tes néphilotes, sois pas nishbar de tes échecs, de tes difficultés dans la vie. Sois plutôt dérangé par le fait de ne pas travailler. C'est ça qui doit te déranger. Tomber, au contraire, c'est une bonne occasion pour se renforcer, c'est une bonne occasion pour travailler sur les midotes. Et pas de dire maintenant, ah, ça, je suis tombé, ça, je ne veux plus rien, ça, je veux plus rien savoir, ça, je m'en vais au Club Med, là, je m'en vais à Miami Beach, là-bas, la plage des nudistes, je finis là-bas. C'est beaucoup mieux pour moi. Parce que là-bas, au moins, on ne me demandera rien. Mais c'est pas ça, tu n'as rien compris. Tu es tombé en ce moment. Mais au contraire, profite de ça pour te mettre en valeur par le travail des midotes.